l'un d'eux pourrait m'inviter à danser et que je pourrais me marier avec lui. C'est que ta sœur a demandé à réfléchir et j'ai bien peur que ce seigneur prenne mal la chose et qu'il aille chercher une fiancée ailleurs. Anne, d'où viens-tu? Il faut préparer ton mariage. Ma mère, je ne veux pas me marier avec lui. Comment? Un homme si riche? Qui a tant de prestance? Je reviens du marché et on dit dans le pays qu'il a déjà eu plusieurs femmes. Et alors? On dit qu'elles ont toutes disparu. Eh bien, si elles sont mortes, il est veuf et tu peux l'épouser. Il est libre, c'est le principal. Tu vas être une grande dame, tu vas être châtelaine. Ah, ma mère, ma sœur, je ne veux pas être riche. Je veux épouser un homme qui est de la famille et qui me plaise. Comment? Il ne te plaît pas? Un homme si riche qui a tant de prestance? Qu'est-ce que ça peut te faire qu'il te plaise ou non? Il est si élégant. Et puis, sa barbe est quand même bien bleue. Ah oui? Elle n'est pas si bleue que ça. Je suis sûre que si s'habillerait tout en bleu, sa barbe paraîtrait bien noire. Il pourrait la teindre pour te plaire. Anne, si tu n'acceptes pas, je ne sais pas ce que nous allons devenir. Oh oui, Anne, accepte pour l'amour de nous. À ton mariage, je pourrais trouver un fiancé, un prince charmant, qui m'emmènerait dans un château encore plus grand que le tien. Eh bien, ce château est bien trop grand pour moi. Tu n'as qu'à le prendre. C'est vrai ça, maman. Si elle le refuse, je pourrais bien l'épouser, moi. Eh bien, nous pourrions toujours le lui proposer. Mais Juliette, n'as-tu donc pas peur de cette barbe bleue? Quelle barbe bleue? Ce n'est qu'un léger reflet. C'est un fort honnête homme. Nous ne savons même pas s'il est bon ou mauvais. Il est si charmant qu'il ne peut pas être mauvais. Et toutes ces femmes disparues, cela ne t'inquiète donc pas? Maman, je veux l'épouser. Nous avons une réponse. Elle a accepté ma demande, bien évidemment. La demande est acceptée. Très bien. Passons aux préparatifs. La jeune fille, Oui, la jeune fille. ce n'est pas la jeune fille Qui décide? Non. Ce n'est pas Anne qui veut vous épouser. Pas Anne? Pas Anne. Serait-ce la plus petite? La plus jeune? Comment s'appelle-t-elle déjà? Juliette. Ah oui, Juliette. Elle est jeune. Elle est trop jeune pour vous. Non. Et puis, c'est Anne que vous aimez. Cela peut changer. Mais le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui s'aiment. Tout à fait. Et puis, je les aime toutes les deux. Sa mère voudra la protéger. Tu crois? Sa sœur, Anne, voudra la protéger. Passons aux préparatifs. Mais elle est si jeune. Je ne trouve pas. Elle est naïve. Oui, il est naïf. Et pour le mariage, le prêtre est parti. Il me semble que tu connais bien la cérémonie. Non, elle me reconnaîtrait. Tu mettras une capuche. Non, Eh bien, nous ferons venir l'aumônier du couvent des ombres, mon cher confesseur. et comment comptez-vous le faire venir jusqu'ici? J'ai mes manières. Le village est désert. Il n'y a plus personne à inviter. Eh bien, nous célébrons un mariage privé, un mariage intime. Et pour la cuisine? Tu cuisines très bien, Jocelyn. Je suis flatté, mon maître. Un discours. Je veux faire un discours. Je vais le chercher. Dépêche-toi donc. Mes chers amis, je suis heureux de vous annoncer que je vais me marier avec mon ange, mon amour. La dame de mon cœur. Nous nous sommes rencontrés à un pique-nique, et lorsque j'ai vu Anne, Juliette, elle avait un regard qui m'a hypnotisé. Un regard de vierge d'église, de petite fille. non, de vierge d'église. Bon. Sa robe, bleue comme ses yeux, bleue comme le ciel. Elle portait une robe rose. Je me souviens encore de son parfum, de ses cheveux bruns, presque noirs. Blond.
Je la voyais déjà dans le petit cabriolet. Calèche, château. Tu connais la fin, tu finiras. Dans 8 jours, elle sera mienne.